Allô? Oui, on t'entend? Oui, allô, allô, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Ok. Oui, je vous entends aussi. Très bien. C'était juste pour voir si mon micro fonctionnait. Ah, d'accord. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, il n'y a pas de problème. Ça On va peut essayer aller. de... On est sous la parole. C'est la place publique. Non, c'est une histoire qui les idées. Ouais, toi-même, Après tu sais, ça, on vient juste. après ça, ça passe. Ouais, comme on dit à l'Ivoire, après ça, on passe pour une vie. Justement. Ah, Tu t'attends sur moi. il n'y a que des idées, puis après, bon, bah, ça, Ouais. c'est juste. C'est juste de lâcher un peu. Chacun va faire preuve de ses connaissances et tout. Voilà, c'est tout. Attends, je vais.
Bonsoir à tous. Il y a exactement 16 heures à ma montre. Si ma montre est bien coordonnée avec les heures de la Turquie. Donc, on va permettre à un maximum de personnes de se connecter avant de commencer. J'espère que vous m'entendez. D'accord. Oui, on t'entend, il n'y a pas de problème. D'accord? Le temps que les autres participants nous rejoignent, je vois ici dans ma liste la présence du docteur Oka Zongo, qui a soutenu très récemment. Nous tenons déjà à le féliciter encore une fois de plus pour cette soutenance. Je vois aussi la présence de l'ancien président, M. Donassou Coulibaly. Merci à vous, président, d'être là. Si vous avez un petit mot à dire à l'endroit des intervenants de ce jour, je vais tout naturellement vous laisser la parole pour quelques minutes, histoire de saluer aussi vos compères qui sont avec nous ce soir. Monsieur Donassi, si vous êtes là, vous avez la parole. D'accord, merci. Merci, le communicateur turc. J'espère que vous allez bien. Ouais. Je n'ai pas prévu parler, mais c'est un honneur, c'est un plaisir d'être parmi vous. J'essaie de vous suivre, de suivre toutes vos activités, de voir comment vous évoluez, de voir comment vous arrivez à bien gérer l'association, à mettre l'excellence au cœur de vos actions. Donc, je suis tout à fait honoré aujourd'hui de suivre ce débat-là entre deux personnes que je connais très bien, que j'apprécie énormément aussi. J'espère que le débat va se passer dans de bonnes conditions et j'espère que vos activités vont continuer dans ce sens. Continuer de mettre l'excellence au cœur de vos actions et félicitations pour tout ce que vous entreprenez. Je suis toujours disponible si vous avez besoin de moi pour quelques, je ne sais pas moi, tout ce que vous passez par la tête, je serai toujours disponible. Si vous n'avez pas mon contact, vous pouvez prendre avec le président actuel. Donc, merci, je ne vais pas trop prendre votre temps et place au débat. Que les meilleures idées nous illuminent, si je peux le dire ainsi. Merci. Ok, merci beaucoup, président. C'est un honneur aussi de vous recevoir, d'être présent ce soir, cet après-midi avec vous en ligne pour ce débat. Si le docteur Koka Zongo est là, il peut aussi dire quelques mots à l'endroit des participants et des intervenants de ce jour. Docteur Zongo, vous êtes là? Oui, allô? Oui, ok. Nous vous écoutons, nous entendons. Alors, Oui, on vous entend. Ah, ok. Merci à tous ceux qui m'ont adressé un petit message de félicitations. C'est juste vous dire que nous sommes en Turquie pour une mission et que tout ce qu'on tout ce qu'on doit. Et déjà, vous dire que, bon, dire à quelqu'un, un docteur et autres, ça, ce n'est pas la mer à boire, hein, tout le monde peut devenir docteur et vous êtes déjà sur la voie. Voilà, donc ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous dire bonne chance dans vos études et surtout, n'oubliez pas ce pourquoi vous êtes là. Et aux participants, bon, je vois qu'ils sont très jeunes. Bon, peut-être ils peuvent avoir un peu la trouille, mais juste se dire que c'est juste pour échanger,
Voilà, ce que vous avez à dire, dites. Bon, s'il y a des trucs qui ne sont pas justes, voilà, ensemble, on va trouver des mots justes. Et puis voilà, de toute façon, on appelle tout le monde à participer, à dire ce qu'il a envie de dire. Ici, ce n'est pas la politique, c'est juste un endroit pour s'échanger les idées. Donc, en tout cas, le débat soit apaisé et que, quel que soit ce que l'autre dira, ne voyez pas en cela une prise de position. Voilà. Voyez plutôt comme une information et si l'information n'est pas juste, voilà, on s'y attardera pour bien éclaircir un peu tous les participants. Voilà. Allez, Président Coulibaly, en tout cas, merci pour ce que tu as fait pour l'association. Et je pense que c'est la suite de ce que tu as commencé, que l'autre groupe est en train de continuer. Donc, merci à tout le monde. Merci au président actuel, au bureau. Et puis voilà. En tout cas, bon débat. Merci beaucoup. Ok, merci, Dr Zongo. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du comité des sages de l'association des étudiants ivoiriens résidents en Turquie. Monsieur le président de l'association des étudiants résidents en Turquie, si vous êtes là, vous avez la parole pour 2 mots avant que nous ne commençons véritablement cette séance d'aujourd'hui. Ok, merci monsieur Aïma, merci à tous pour votre présence. Comme mes aînés l'ont dit, c'est juste un débat, comme nous avons l'habitude d'organiser chaque week-end. C'est une opportunité pour nous d'échanger nos idées, de nous informer, étant donné que nous sommes appelés après nos études à retourner au pays, pour d'autres à retourner au pays et prendre les directives de notre pays. J'aimerais remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on essaiera d'échanger ensemble. Et voilà, merci à tous et bon débat. Et merci, Monsieur le Président. Je pense que nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Le thème soumis à notre sagacité cet après-midi, c'est « Démocratie en Afrique, mythe ou réalité ». C'est un thème qui, depuis bon nombre d'années, est au cœur des débats, qui crée même la polémique autant au plan national et international. Et aujourd'hui, nous avons bien voulu traiter de ce thème-là ici avec 2 intervenants qui sont respectivement étudiants en économie et en sciences politiques. M. Stéphane Boifo de l'Université de Écrière de Kayseri et M. Kwaku Chris Emma, étudiant à l'Université Ondokuz Maïs. Donc, ce sera nos 2 intervenants pour ce thème. Sans plus tarder, nous allons donc commencer avec M. Kwaku Chris Emma pour son intervention. Alors, bonsoir tout le monde. J'aimerais d'abord dire merci au président qui nous a donné vraiment sa confiance pour ce débat. J'aimerais aussi saluer tous les participants et aussi l'association. Voilà. Bon, nous sommes aujourd'hui ici pour un sujet qui fait au moins le sujet le plus intéressant. S'il vous plaît, un instant, je vous coupe la parole. J'aimerais demander si est-ce qu'il est possible aux participants de se présenter avant de commencer à intervenir, s'il vous plaît. Ok. Bon, moi, je me nomme Kwaku Chris Aïma. Je suis étudiant en sciences politiques et administration publique à l'Université de Samsun en Ondokuz Maïs. Voilà. Salut à tous, merci à vous. Je m'appelle Boifou Stéphane Sylvain, étudiant à Kayseri à l'université EDS, Université C. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Au département d'économie, filière économie des... D'accord, monsieur. Okay. Le sujet à notre côté pour ce jour est la démocratie en Afrique, mythe ou réalité. Bon. D'abord, on va se demander qu'est-ce que la démocratie et d'où vient ce concept de démocratie. Bon, d'abord, il faut savoir que la démocratie est née en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et cette démocratie
en elle-même signifie le pouvoir du peuple. Voilà, c'est un mot grec qui signifie le pouvoir du peuple. Et cette démocratie, pour ma part, existe réellement en Afrique. Voilà. Et autour de cette démocratie, il y a cette question de constitution, le respect des lois de la constitution, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et les grandes libertés d'expression et le respect des droits de l'homme. Alors, je dirais donc, en Afrique, nous avons tendance à se dire qu'il n'existe pas de démocratie, alors qu'il existe bien de démocratie. Mais cette démocratie est temporaire, c'est-à-dire elle varie en fonction en fonction des dirigeants qui viennent au pouvoir. Je prends le cas, par exemple, d'un pays que tout le monde connaît bien, qui est ici le Ghana. Le Ghana qui a connu plusieurs coups d'État avec si je répète bien. Alors, ce monsieur qui vient au pouvoir en 1919 impose une démocratie. C'est-à-dire quoi? Il instaure le parti, il permet à tout le monde de créer son parti, il permet à tout le monde d'aller aux élections. Voilà. Et aussi qui met des projets en place pour le respect des droits de l'homme et pour également le respect de la Constitution. Voilà. C'est ce que je peux dire pour le moment. Ok, merci M. Kwaku Christiama pour votre intervention. Nous allons donc laisser toute la place à M. Boafou Stéphane pour nous donner la réplique. Comme je l'ai dit bien avant, la démocratie. Ok, d'accord, la démocratie, c'est... On doit parler, je vais utiliser ici les termes de Jean-Jacques Rousseau, là où il a dit la démocratie, c'est une forme générale, c'est-à-dire quoi? Un système politique où la souveraineté est utilisée, ou plutôt est asservie par le peuple. C'est-à-dire que quoi? Ici, on parle de démocratie quand le peuple a l'occasion de s'exprimer, quand le peuple a droit à l'égalité, quand le peuple a droit à la liberté. Donc ici, démocratie serait ou peut être associé à justice et égalité quand on parle de démocratie. Et dans ce contexte-là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de démocratie en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on voit bien ici, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien que ce soit dans les médias ou, je sais pas, dans la rue même, je dirais, qu'on ne respecte pas vraiment le peuple, l'avis du peuple. On respecte juste celui qui détient le pouvoir. Ici, on ne parlera pas de démocratie. Voilà. Donc, selon moi, voilà ma thèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Excusez-moi, mais je vais... Ouais. Tu dis? Vas-y. Ok, comme je disais, il n'y a pas de démocratie. On peut, par exemple, citer d'autres systèmes politiques, mais pas vraiment de démocratie. On peut, par exemple, citer comme la tyrannie, là où il y a beaucoup de tyrans qui oppressent le peuple et tout ça. On peut parler de monarchie, là où le pouvoir est détenu par une seule personne. On peut parler aussi de oligarchie, là où le pouvoir est détenu par un certain nombre de personnes, mais plutôt restreint. Voilà. On ne peut pas parler de démocratie ici en Afrique. En fait, M. Stéphane, je voulais savoir de quelle démocratie vous parlez réellement. Parce que nous savons tous. De quelle démocratie je parle ici? Monsieur Kwaku, s'il vous plaît, vous allez laisser terminer. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Ici, disons la démocratie, de quelle démocratie je veux parler? Je parle de la démocratie qui donne libre choix au peuple de pouvoir choisir un dirigeant, de pouvoir être libre, de pouvoir s'exprimer. On parle de démocratie là où on donne le pouvoir au peuple.
c'est ici où je veux vraiment intervenir. C'est-à-dire quoi, là où le peuple est libre, où il a l'occasion de s'exprimer, où il n'y a pas d'oppression, on ne respecte pas vraiment les droits de l'homme, où on ne respecte pas vraiment son peuple, voilà, c'est à peu près ça, quoi. Je peux m'exprimer maintenant? Il n'y a pas de problème. Oui, allez-y. Ok. Ah, Là, juste avant de poser votre question, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à préciser. ok. D'accord. Donc là, ces participants viennent assister ici à l'intervention de nos intervenants. C'était la première partie de leur intervention, la partie de présentation de leur thèse et de leur argumentation. Nous allons passer tout naturellement maintenant aux questions. S'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions, vous levez simplement la main. J'espère que vous savez comment ça se fait. Zoom. Et on vous donnera la parole pour poser vos questions. Mais d'abord, avant de commencer, il y a M. Chris Kwaku qui a une question directe pour M. intervenant tout à l'heure. Merci. M. Kwaku, vous pouvez répondre. Là, M. Boifou nous parle de la démocratie représentative, c'est-à-dire où le peuple fait des élections pour élire des personnes qui les représentent. On est tout à fait unanime là-dessus. Mais là, il ne nous a pas encore dit pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi réellement, pour lui, il n'y a pas de démocratie en Afrique. Parce que quand on parle de l'État ne respecte pas le peuple, non. Moi, c'est un peu confus, ça ne respecte pas les constitutions. Parce que quand on voit les élections, il y a toujours des problèmes. On apprécie, on s'est dit, voilà, c'est important. D'accord. D'accord. Je vais prendre, par exemple, l'exemple de Mali. Donc, dans un pays qui se dit, ouais, nous utilisons la démocratie, nous, on est pour la démocratie, tout ça, on regarde notre économie. Il peut y avoir 5 coups d'État dans un pays. Environ 5 coups d'État dans un pays. Et là encore, je peux donner encore un autre exemple. Là où la durée limite d'un mandat, c'est de 5 ans, renouvelable bien sûr. Et on a assisté à, comment je peux dire ça, plusieurs présidents qui ont utilisé, je ne sais pas, 2, 3, 4 mandats, plusieurs mandats pour pouvoir rester au pouvoir. Le peuple, ici, le peuple vient, ou plutôt vit dans un pays, et on vous dit, telle date, il y a les élections. OK, d'accord. On élit un président qui vient au pouvoir 5 ans. Ensuite, il y a les secondes élections. OK, d'accord, il est réélu. Bon, là, c'est l'heure maintenant de partir. Tu as fait ton mandat, tu as fait ce que tu pouvais faire et tout ça. Il est temps maintenant pour toi de pouvoir partir et tout ça. Mais là, il ne va pas respecter le choix du peuple. Il va plutôt se tenir encore au pouvoir ou en créant, par exemple, je ne sais pas, des situations, des soucis, pouvoir se maintenir encore au pouvoir. Alors que le peuple est là, il veut avoir un autre président. Le peuple est là, il veut avoir d'autres possibilités de pouvoir mieux vivre, je dirais. Parce qu'on a pu le remarquer, la plupart des présidents qui restent au pouvoir, qui essaient de se maintenir au pouvoir, ne font pas vraiment de grands efforts pour pouvoir aider leur population. Voilà. On peut aussi voir le cas de Modibo Keïta qui a fait 8 ans, de Moussa Traoré qui a fait 21 ans, et de Alpha et tous ces présidents. D'accord. Là, vous avez évoqué un point important. Vous avez parlé de... Monsieur Emma, vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir? Oui, je l'interviens. D'accord. Excusez-moi, monsieur Boifou, vous parlez là du Mali, la situation actuelle du Mali. OK. Vous parlez du Mali, c'est ça? Vous avez du Mali. la situation actuelle du Mali. Écoutez,
la situation actuelle du Mali n'a rien à voir avec une démocratie en quelque sorte. Voilà. Parce D'accord, je vous que écoute. le Mali, c'est un coup d'État, mais il s'agit d'une question je dirais, de coup d'État, oui, mais en quelque sorte, on transfère le pouvoir au peuple, mais le peuple a des ingérences, en fait. Il s'agit d'ingérences au niveau de l'État même. C'est-à-dire, là-bas, entre eux, ils ne sont pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec. Parce que, pourquoi on arrive à un coup d'État? Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance du président Ibeka. Vous voyez? Si vous suivez bien l'actualité, il y a une mauvaise gouvernance du président Ibeka. C'est la raison que nous avons un coup d'État. Un coup d'État, pourquoi? Pour permettre aux civils de prendre le pouvoir et de pouvoir les diriger comme ils le font. Voilà. Et même dans cette histoire du Mali, il y a la France qui s'y met, en fait. Tu comprends? Là, on va aller maintenant de l'impact de la France sur les pays africains. Parce que là, le Mali, c'est un pays vraiment indépendant. Donc, je suppose que quand ils prennent des décisions, c'est entre eux. La France n'a rien à voir. Et vous avez assisté à ce matin, où la France a retiré son armée du Mali. Pourquoi on arrive à là? Parce qu'elle n'est pas d'accord des choix qu'a fait je veux dire, M. Assimi Goïta, qui est l'actuel président du Mali. OK. Maintenant, vous parlez de changement de constitution. Moi, je vais prendre un exemple simple. Le Rwanda. Donc, vous connaissez bien le président, Paul Kagame. Le Rwanda qui a traversé un génocide. Et après vient le président Paul Kagame. Paul Kagame, je pense bien que tellement que Paul Kagame a eu plusieurs mandats. Je ne connais pas le nom exact, mais il a eu plusieurs mandats. Mais arrivé à ce moment, pourquoi il a eu plusieurs mandats? Parce qu'il gouverne bien. Voilà. Il gouverne bien et il a même créé un référendum où il a demandé à son peuple d'aller voter s'ils sont d'accord, est-ce qu'ils continuent ou pas. Le peuple, pour qui on parle de démocratie, le peuple a voté 98,3%. Il y a eu 0,1% de non. Vous êtes d'accord avec moi? On parle de démocratie. Dans la démocratie, on respecte les tests. Mais lorsque un président gouverne bien et que dans sa bonne gouvernance, il permet au peuple de s'exprimer, c'est-à-dire, est-ce que vous me voulez encore? Parce que non, on voit le mot démocratie, mais on voit aussi le niveau de développement du pays. Et vous connaissez l'état actuel du Rwanda, du développement de leur pays, en fait. Donc, voilà. Faudrait pas. C'est vrai, je suis d'accord avec vous que souvent, les gens, ils modifient certaines constitutions et autres, mais il y a des cas majeurs où les conditions ont été Ok, D'accord. Monsieur Stéphane, avant que vous ajoutiez quelque chose, s'il vous plaît, avant que vous n'ajoutiez quelque chose, il y a des participants qui ont demandé à prendre la parole. On va prendre rapidement leurs questions et puis vous revenir. Monsieur Sekai, c'est bien ça? Oui, c'est Kate. Ok, donc allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, vous pouvez activer votre caméra. Malheureusement, je suis dehors. Voilà, ça va poser un petit problème. Je suis dehors. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y pour votre question. Ok. Bon, j'aimerais d'abord savoir si je peux vous tutoyer, vous trois, c'est-à-dire les deux intervenants et le modérateur. Allez-y. Il Ok. n'y a pas de problème. Mon intervention, c'est par rapport au titre du débat. J'ai vu démocratie en Afrique, mythe ou réalité. Bon, j'aimerais dire que pour moi, le thème du débat est ambigu. Parce que vous parlez d'un continent et non d'un pays. Et dans les pays qui se forcent en Afrique, tant bien qu'on voit le désordre qui est en Afrique présentement, mais il y a des pays en Afrique où la démocratie existe bel et bien. Et il y a d'autres pays aussi où c'est du n'importe quoi. Excusez-moi de le dire, mais on le voit tous. Donc, pour moi, il était préférable d'écrire démocratie en Afrique, cas de tel pays. Voilà, comme ça allait être un peu plus direct. On allait savoir de quoi nous sommes en train de parler parce qu'on débat sur un sujet qui est un peu large. Comme tout à l'heure,
Chris, c'est ça, M. Chris, il défend l'idée selon son pays. Voilà. Pendant que l'autre aussi, il prend une partie qui va en l'encontre de l'autre et en oubliant aussi que la démocratie existe bel et bien, comme Chris l'a dit au Rwanda aujourd'hui, il y a la démocratie qui existe en Afrique du Sud, ça existe bel et bien. Donc, je souhaiterais que, bon, plus tard, pour les prochains débats, vous essayez un peu de préciser pour qu'on soit plus concret dans nos différentes prises de parti. Merci. D'accord, merci pour votre intervention. Monsieur le Président Zoumana Ouattara, si vous avez une réponse à donner. Merci au frère. Merci au frère. J'ai oublié son nom déjà. C'était Seri. Ouais, c'est une belle, très belle. C'est Kate. OK. Ouais. Okay. Autant pour moi, c'est Kate. Merci pour votre intervention et je pense que c'est quand on parle de ce genre de thèmes, on fait allusion à l'Afrique. D'abord, il faut savoir que l'Afrique, c'est plusieurs États. Et quand on parle de façon, on veut parler de façon générale, en fait. Bon, vous avez dit que c'était relatif à, on devait faire préciser le pays. Disons, l'Afrique est un grand continent et il y a plus de 54 pays actuellement. Et disons, si on parle du Rwanda uniquement, on parle de quel pays que vous avez cité là, l'Afrique du Sud, je pense que c'est peu. Donc, va falloir qu'on parle au moins de tous les pays, en fait. Donc, il va falloir qu'on parle de tous les pays afin qu'on soit bien situé. Dit que, bon, je pense que votre remarque, c'est une bonne remarque. On essaiera de voir à l'avenir. Mais bon, il fallait qu'on parle en général de l'Afrique parce que c'est un continent qu'on doit développer. Voilà. Merci pour votre nom. OK. Merci, Président. Nous allons prendre la question de M. Dr Koka Zongo. Voilà. Docteur, vous avez la parole. Bien. Moi, c'est juste une remarque. Bon, au début déjà, ce que j'aimerais vous réitérer, c'est que lorsque nous sommes souvent dans ce genre de débat, vous voulez amener vos compères à s'habituer au public. Et donc, amener déjà les compères à s'habituer au public quand vous rentrez, moi, je pense que laissez les caméras ouvertes. Et là, comme ça, ils s'habitueront. Parce que quand quelqu'un a la parole et qu'elle sait qu'on le regarde, déjà, il y a cette pression-là qui est là. Et donc, la personne s'y habituera. Et pour revenir un peu au débat, bon, je vois déjà que, bon, ils se sont bien, en tout cas, ils ont fait une belle introduction, ils ont parlé de la démocratie. Mais déjà, bon, actuellement, je ne conçois même pas bien la définition de la démocratie, en fait. Parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion. Et donc, lorsque l'équivoque n'est pas levé, ça sera encore beaucoup difficile un peu pour qu'on puisse avancer dans le débat. Voilà. Ça dit que la démocratie, bon, c'est juste une petite parenthèse, la démocratie, lorsque la démocratie est née en grec, la démocratie était basée sur cette histoire de prendre l'avis de tout un chacun dans la communauté pour pouvoir mener à bien ou bien développer ou bien voilà, mener les actions qui concernent la communauté. Et là, c'était une démocratie dans laquelle chaque citoyen avait l'habitude de donner son point de vue. Et quelques années après, dans la même Grèce, il y a eu un changement de la démocratie. La démocratie qui était au départ que chaque individu, c'est-à-dire que chaque membre de chaque famille vienne donner son point de vue, la démocratie a été rebaptisée à une démocratie qu'on appelle une démocratie représentative. C'est-à-dire on est passé dans cette histoire de chacun donne son point de vue, à chacun devait élire quelqu'un qui allait le représenter. Et donc, déjà, quand vous voyez, à partir de la même Grèce où la démocratie est née, on a eu déjà un problème là. À partir de la Grèce, la majorité
Et maintenant, on dit non, on n'est plus à ce niveau-là. Il faille qu'on puisse élire des gens qui vont venir nous représenter. Alors que vous-même, vous savez, quand on élit quelqu'un qui va te représenter, ça force un peu les choses. Ça force un peu les choses. Donc, vous voyez déjà qu'à partir de la Grèce, on a eu déjà ce problème-là. Et revenu un peu au sujet tel que c'est un peu généralisé. Bon, je pense que en prenant le sujet de façon générale comme ça donne vraiment une bonne ouverture d'esprit. Et là, chaque participant aurait... Bon, mais je pense que déjà, comme nous sommes ici, ça ne sera plus une affaire de deux exposants. Voilà, tout le monde ensemble, chacun puisse donner de la démocratie en Afrique. Parce que nous sommes venus pour apprendre. Voilà, nous sommes venus pour apprendre. Bien que nous sommes là pour écouter les deux, mais nous sommes venus pour apprendre. Donc, du coup, moi, je pense que le débat est ouvert. Ils ont donné leur point de vue. Donc, chacun essaye d'étayer un peu la lanterne des autres pour que quand vous sortez d'ici, vous ayez quand même comment on appelle ça, un bon point de vue par rapport à la démocratie en Afrique. Voilà. Donc, c'était mon petit point de vue. Et puis, voilà. Merci bien. Si encore d'avoir parlé, docteur, si tout le monde peut activer sa caméra, ça serait vraiment intéressant pour le débat. Donc, si vous avez la possibilité, si vous êtes dans les conditions que vous pouvez activer vos caméras, faites-le pour que nous ayons nos interventions un peu plus interactives. Je peux m'exprimer? Oui, allez-y. Ok, je reviens sur l'intervention de... D'abord, je remercie le père Kouka. Merci en tout cas pour tout. Et je reviens sur l'intervention de M. Sekai quand il dit qu'il fallait un peu plus de détails ou de trucs. Moi, je dirais que ce thème-là est... Il n'y a pas besoin. C'est comme si on était dans une fourmilière et qu'on nous disait faut voir le problème de chaque fourmi. Qu'on doit voir, par exemple, la fourmi noire, qu'est-ce qu'elle fait le matin, quel est son problème quotidien, tout. Non. En Afrique, il y a déjà plusieurs problèmes dans chaque pays qui sont parfois différents, comme parfois trucs. Et si on a pris la démocratie, mytho-réalité en Afrique, c'est pour, de manière globale, voir si ça existe ou non, ou si c'est juste une fiction et tout ça. C'est à peu près comme si on faisait la statistique. Il y a des comment je peux dire ça, des études qu'on fait de manière détaillée et des études qu'on fait en grande étude, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, pour moi, en tout cas, selon moi, voilà, c'est mieux comme ça, ainsi. Et dans le cas de, comment je peux dire ça, démocratie représentative et directe, oui, c'est vrai, il y a, comme l'a dit M. Kouka, vieux père Kouka et mon confrère Chris, il y a la démocratie représentative, là où il s'agit de, voilà, il y a un représentant qui va parler en notre nom, et il y a la démocratie directe, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà ce que je voulais ajouter. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que c'est tout à fait le cas. Nous avons essayé d'ouvrir un peu le thème pour pouvoir, en fin de débat, faire une synthèse pour savoir les pays dans lesquels la démocratie est vraiment effective, les pays dans lesquels c'est vraiment une utopie, c'est vraiment impossible pour voir comment est-ce que nous pourrons employer des voies et moyens pour que l'Afrique puisse vraiment atteindre ce niveau de démocratie totale. Déjà, merci beaucoup, merci à tous pour avoir donné l'opportunité à chacun de pouvoir s'exprimer sur un sujet qui est assez délicat pour l'Afrique et en particulier pour la Côte d'Ivoire. Donc, mon intervention, ce serait, si je peux, c'est peut-être donner ma vision des choses sur la démocratie. Déjà, la démocratie, en définition, c'est bon. En bref, c'est le choix du peuple par les démocraties. Peut-être dire autre chose, mais pas de démocratie. Je me dis que si il y a peut-être 54 pays en Afrique, et dans ces 54 pays, il y a peut-être 2 monarchies,
il y a peut-être 3 démocraties et il y a le reste qui ne sont pas des démocraties. On ne pourra pas parler de démocratie en Afrique. Parce que si nous sommes en train de faire une note sur 5 et qu'il y a déjà 3-2, on va dire que c'est le 3 qui gagne. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour moi, je soutiens le frère Stéphane qui débat pour dire qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Et pour moi, c'est un rêve, on va dire. C'est carrément un rêve parce que tu ne peux pas être en train de vouloir élire quelqu'un, un peuple vouloir élire quelqu'un et un voisin, il vient parce qu'il a peut-être un peu plus de force que toi, il t'impose quelqu'un. Et l'on dit c'est la démocratie. C'est un peu compliqué. Et cela se passe presque dans tous les pays en Afrique où on parle de démocratie, une soi-disant démocratie. Donc, voilà un peu pour commencer ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok, merci M. Christian Nachori. Je pense que M. Chris Sema a une réponse à donner après votre intervention. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît, M. Chris Sema. Alors, pour l'intervenant qui est passé, on dit que la démocratie en Afrique, c'est un rêve. Moi, je vais dire, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a bien pas mal de pays qui sont en voie de démocratisation. Il y a bien pas mal de pays. Et c'est pour dire, non, quand il dit par exemple que, on va prendre le cas par exemple du Ghana. Le Ghana, est-ce qu'avant, on pouvait dire que le Ghana pourrait être aujourd'hui un exemple en matière de pays démocrate? Non, parce qu'ils ont connu 3 coups d'État. Mais aujourd'hui, ils sont quand même un exemple. On le dit. Donc, faudrait il y a pas mal de pays qui sont des exemples en matière de démocratie. Et c'est chose à encourager, en fait. Voilà. Et quand on dit, il a dit, par exemple, le choix du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ne voit pas la démocratie directement comme des élections, en fait. Voilà. Parce que, par rapport à ce que le témoin dit, pour lui, la démocratie, c'est totalement, c'est-à-dire rien que des élections. Non. Parce que dans la démocratie, il faut voir le développement du pays, il faut voir la stabilité du pays, il faut voir, il y a plein de contextes, il y a plein de trucs à l'intérieur, en fait. Voilà. Et même quand on parle de démocratie, on parle de liberté d'expression. On parle de liberté d'expression. Voyez-vous, si on permet à tout le monde d'avoir cette liberté, est-ce que certains pays allaient arriver là où ils sont? Non. Par exemple, quand il parle des réseaux sociaux, tout à l'heure, Stéphane a parlé des réseaux sociaux. On a tellement permis cette liberté d'expression qu'aujourd'hui, tout le monde se lève à dire n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est qui, ces trucs-là tâchent, ça a un impact sur la gouvernance du pays en question. Voilà, parce que là, la démocratie dont on parle actuellement, c'est une démocratie qui se situe en fonction du temps, en fait. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Elle se situe en fonction, elle varie, en fait. Aujourd'hui, on peut parler de démocratie et demain, on peut ne pas parler de démocratie. Aujourd'hui, il y a certains pays qui respectent, c'est-à-dire qui vont dans le nom de la démocratie, mais après, une personne, un autre président, il va imposer un autre truc. Quand il parle de on t'impose quelqu'un, là, il rentre dans cette sorte de colonisation qui n'est pas encore finie. C'est-à-dire la France lui impose, il a caché le mot, mais il faut le dire, la France lui impose des présidents, ce qui n'a pas voulu le dire. Ce qui n'a pas voulu le dire. Aujourd'hui, c'est ce même cas qui a failli arriver au Mali, et le Mali, aujourd'hui, se voit retirer les forces d'armée françaises sur le territoire malien. Voilà. Okay. Je peux parler. Ok, allez-y, allez-y. D'accord. Donc, si je comprends bien, la démocratie, il ne s'agit pas seulement du peuple par le peuple pour le peuple, il ne s'agit pas seulement d'élections et de tout ça. D'accord, je comprends. Quand je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, après la colonisation, c'est-à-dire l'époque disons ce temps-là, de la colonisation et tout ça, il y a eu quoi? La démocratie. C'est-à-dire,
nous, on n'a pas eu cette histoire de monarchie ou de roi ou de tout. Non. Après la colonisation, il y a eu démocratie. On est d'accord. Genre, disons l'indépendance en 1960 et tout ça. Et tu es en train de me dire que, voilà, il y a quand même des pays tels que le Ghana qui, voilà, qui sont en voie de, voilà, dans ce contexte-là de démocratie, de tout, c'est de tout. OK, d'accord, mais... Pas en voie. Ils sont un exemple des pays OK, démocratiques. ils sont un exemple au pouvoir, de démocratie et tout ça. Maintenant, j'aimerais dire un truc. On a fini d'être colonisé, c'est-à-dire on s'est mis d'accord, ah oui, on va prendre notre indépendance et on nous offre, parce que ça, moi, comme je suis d'accord avec le frère Choury, c'est de la manipulation, je dirais. On joue sur les mots, ce n'est pas de la démocratie. Ici, on te donne sur un plateau pour dire, ah, tiens, tu veux ta liberté, mais il y a une condition. Ou plutôt, sous cette liberté-là, il y a... D'ailleurs, même ici, on voit plein. Avec, par exemple, les histoires de télécommunication, Vodafone, tu sais, et tout ça. On vous montre une publicité. Ah, il y a tel avantage, tel avantage, tel avantage, tel avantage. Vas-y et tu verras que dans ces avantages-là, il y a des sous-conditions qui sont là pour pouvoir obtenir ces avantages et tout. Donc, on nous donne la démocratie et tout ça, mais il y a quoi en bas? Je veux dire, par exemple, Félix Houphouët a fait environ, je ne sais pas, 33 ans au pouvoir. Si, voilà, environ 33 ans. Et tu me parles de démocratie. Henri Konan Bédié a continué ensuite avec, je crois, 4 ans. Ensuite, il y a eu Robert et les autres présidents qui ont suivi. Et tu me parles de démocratie. Comment ces présidents-là se sont succédés au pouvoir? Ça, c'est un. Deux, comment vivait la population? Vous avez parlé de dire qu'il a fait 4 ans, non? Henri Konan Bédié, pardon, avec le coup d'État. Et Robert, qui n'a pas vraiment duré. Donc, je disais, comment le peuple vivait sous la succession de ces présidents? Comment le peuple réagissait? Comment le peuple vivait? Comment le peuple se sentait? OK. Monsieur Chris Emma. Est-ce qu'il y avait... Monsieur Parce Chris que Emma. vous avez On peut parlé intervenir, s'il vous plaît. souvent de... Monsieur Chris Emma, s'il vous plaît. Monsieur Chris Emma, vous allez noter sa question, puisque je vois des mains de certains participants qui veulent intervenir. Voilà, histoire de ne pas trop monopoliser la parole. Docteur Okazongo, vous avez la parole pour votre question. Bon, moi, je reviens un peu sur cette histoire de démocratie là, parce que je vois que c'est vraiment passionnant. Stéphane, monsieur Stéphane. Bon, oui. Avec monsieur Attiori. Bon, moi, je suis... oui, ça va, salut mon frère. Bon, je suis sincèrement d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, il y a un souci, c'est que, selon moi, c'est vrai que bon, on n'est pas parfait, mais selon moi, je pense qu'en Afrique, on a un petit souci. On a le souci de ce qu'on appelle la démocratie. Et puis, il y a aussi le fait que tu peux être libre, comment on appelle ça? Tu peux être démocrate et ne pas être libre. On va bien vouloir faire la démocratie, c'est-à-dire quoi? Aller aux élections, voter ce monsieur. Mais comme nous ne sommes pas libres, que vous avez eu ça, mais nous, voilà ce qu'on veut. Là, ça devient autre chose. Donc, il y a cette histoire de démocratie, se disent qu'ils sont démocrates. C'est ça, au fait, le problème en Afrique, selon moi. On a vraiment ce souci-là en Afrique. Et tout à l'heure, Stéphane dit, il y a Houphouët qui a fait 32 ans au pouvoir, c'est ça? 33 ans environ, 33 ans. OK, 33 ans. Environ. Bon, moi, je pense que, prenons par exemple un exemple. Quand on prend les États-Unis, on dit, bon, c'est le pays le plus démocrate au monde. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé tout dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le peuple s'est exprimé et il y a quelqu'un qui dit que lui n'est pas d'accord avec ce que le peuple a dit. Et donc, du coup, cette nation qu'on appelle la nation la plus développée démocrate au monde s'est retrouvée encore quelques siècles en arrière.
Mais nul n'était la puissance de comment vous appelez ça là, des institutions de l'État pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, pour décider. Ça allait se passer autrement. Ça allait se passer autrement. Et c'est le problème des pays. C'est qu'on fait quelque chose et il y a celui qui nous gouverne qui dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, donc moi je vous impose ça. Et en partant toujours dans cette même direction-là, moi je pense que aussi, on peut parler aussi de ce qu'on appelle une démocratie temporelle. Voilà, c'est ce que généralement on constate en Afrique. C'est-à-dire que bon, quelqu'un vient, il fait bien, il fait tout ce que les gens veulent, et après, quand lui il s'en va, l'autre vient, il remet tout à zéro. Et c'est ce qui allait se passer aussi aux États-Unis. Donc c'est ça. C'est-à-dire que la racine même est là. La racine est là, mais ceux même qui font la chose ne font pas la chose de façon, comment on appelle ça, en considérant tous les positions des peuples. C'est ça le problème de l'Afrique actuellement. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Donc, souvent, comme on n'est pas libre, on essaie de confondre un peu pour dire non, il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il peut y avoir de démocratie en Afrique, mais on n'est pas libre. Quand on n'est pas libre, on va te voter, on va dire, OK, on t'a voté à 90%, mais lui qui nous commande, s'il dit, bon, moi, je ne suis pas d'accord, on bouleverse tout et puis on avance. Ça ne dépend pas de nous maintenant. Ça dépend maintenant de eux qui nous gouvernent. Sinon, nous, on a décidé que ce soit comme ça. Nous, on avait décidé qu'on aille dans le droit chemin. Mais bon, eux, ils sont venus, ils disent non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a aussi ce petit souci-là qu'on a en Afrique. Sinon, bon, pour moi, la démocratie, c'est temporaire. Quelqu'un commence, il fait bien, et aujourd'hui, l'autre vient, il renverse. Et bon, ne prenez pas aussi la démocratie comme comment on appelle ça, un truc de parti politique. Non, 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 ça n'existe pas. La démocratie, c'est ce que le peuple décide. Le peuple peut décider qu'un parti politique reste au pouvoir pendant un siècle. Parce que c'est le peuple qui va décider. On vient, on vote, on dit, ah, ce sont eux qui gagnent. On vote, ce sont eux qui gagnent. On vote, ce sont eux qui gagnent. Alors que généralement, nous, on veut quoi? On veut l'alternance. Bon, l'alternance, ça peut se faire à l'intérieur d'un parti politique. Si le peuple décide que ça se fasse à l'intérieur d'un parti politique, puisque c'est la majorité qui prime. Voilà, mais bon, en Afrique, on a un peu cette confusion-là. Bon, mais moi, je pense que il faut vraiment, c'est un sujet très délicat. Comme j'ai dit, nous sommes ici, chacun est libre de s'exprimer et ne voyez pas cela en prise de position. Nous sommes des intellectuels, on vient pour plus s'informer et trouver des choses pour juste, comment on appelle ça, avoir une vision très large de la chose. Voilà, ne soyons pas les fanatiques. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur le communicateur. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci pour votre intervention. Ok, donc nous allons prendre encore des participants. Je vais prendre rapidement M. Donatien Coulibaly qui a une question, après M. Sangaré et revenir sur M. Seri. Donc, M. Coulibaly, Donatien, vous avez la parole. Merci, M. le communicateur. Moi, ma question, elle est de base, la définition de la démocratie, c'est le fait que le peuple soit souverain et que la décision revienne au peuple, que le peuple dirige en quelque sorte. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce dans quel pays d'Afrique un peuple est souverain? Si on veut rentrer dans quelques considérations, on verra bien que quelque part, on impose au peuple de faire quelque chose en quelque sorte. C'est-à-dire, comme le grand frère Kouka vient de dire, on peut faire l'alternance, ce n'est pas forcément ce qui décide. On peut choisir un parti pendant un siècle. C'est ce que le peuple est censé avoir choisi pendant un siècle. Mais en Afrique, on remarquera que la majorité de la fin, s'il décide que c'est son adversaire qui gagne les élections, c'est son adversaire qui gagne les élections. Donc, en quelque sorte, je ne comprends pas comment on peut me parler de souveraineté du peuple ici. Et en Afrique, si vous pouvez me démontrer le contraire, j'en serai très heureux. Mais vous verrez que quand quelqu'un est au pouvoir, quand X est au pouvoir, il gagne avec 99%. Mais bon, ça ne représente absolument rien puisque
généralement, c'est ce que lui a décidé. Donc, on a un problème de souveraineté. D'abord, même le fait que je ne pense pas qu'il y ait de démocratie en Afrique, de véritable démocratie en Afrique, si on se base sur la définition. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que c'est la démocratie qu'il faut aux Africains? Parce que la démocratie, ça vient ça vient des Grecs. C'est un système qui a été, si vous lisez l'histoire, vous verrez que c'est un système qui vient des Grecs où celui qui dirigeait en ce temps avait voulu donner le pouvoir au peuple, permettre au peuple de décider, de pouvoir choisir ceux qui étaient au devant, ceux qu'on appelle députés aujourd'hui, ceux qui dirigeaient. Donc, on donne au peuple le pouvoir de choisir qui va diriger, qui va prendre les décisions, qui va voter les lois. Donc, c'était un peu cette manière-là, permettre dans ce sens-là au peuple de diriger. Ça, c'est ce qui convenait au peuple européen, au peuple athénien en son temps. Et c'est quelque chose que d'autres peuples ont copié, ont considéré qui était bien et qui ont copié. Maintenant, je suppose que nous, arrivés à un certain moment en Afrique, on a décidé de copier. Mais comment on a copié? À quel stade on a copié? Comment on a pu copier? Est-ce qu'on a pu bien copier? Est-ce que c'est ce qu'il nous faut? En Afrique, on avait nos empires, on avait nos royaumes qui dirigeaient. Ce qui aujourd'hui prétend qu'on parle, on appelle ça un peu la dictature aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui se passait dans nos anciens temps en Afrique, on regarde notre histoire africaine. Mais on remarque aussi qu'on était plus développé, qu'on avait un esprit plus développé, qu'on arrivait à s'en sortir. Ma question que je me pose, je peux aller carrément hors sujet, mais je me demande même, est-ce que c'est ce système-là qu'il faut à l'Afrique? Est-ce qu'il ne faut pas penser un système pour les Africains qui va avec notre manière de faire, avec nos cultures, avec nos manières de voir? Est-ce que ce système-là, en réalité, vous pensez que c'est la démocratie? Moi, personnellement, j'en doute. Donc, voilà un peu ma participation aujourd'hui au thème. Je doute fort qu'il y ait d'abord même une démocratie réelle si on base sur la définition. Et en second point, je doute que la démocratie soit le système qui permettrait un développement de l'Afrique, qui permettrait à l'Afrique de voir grand, de permettre à l'Afrique de se développer, de sortir des tares qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Je pense pas. Je pense qu'on a fait du copier-coller en voulant prendre un système qui était adapté à l'Europe, mais qui n'est pas forcément adapté à nos réalités, à nos manières de faire. Aujourd'hui, moi, en tant que Sénoufo, nous, on est des matrices linéaires aujourd'hui dans mon peuple. On a le pouvoir se transmet de père au neveu, du côté de la mère. Et aujourd'hui, je pense que notre système nous convient. On n'a pas besoin de démocratie. Nous, on ne veut pas de démocratie. Nous, on veut que quand le roi meurt, son neveu, du côté de sa maman, sa soeur, l'enfant de sa soeur, nous, on ne veut pas de démocratie. On est bien comme on est. Et la démocratie, en tant que nous, on est bien comme on est, bien dans nos bois sacrés, bien avec nos manières de voir. Et je ne pense pas que la démocratie. Maintenant, à l'échelle. Je peux parler. Je peux prendre la parole rapidement. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président, pour votre intervention. Monsieur Stéphane, on va prendre rapidement deux autres questions et puis revenir à vous. Monsieur Sangaré, vous avez la parole juste après Monsieur Farouk pour intervenir. Monsieur Sangaré. C'est moi qui ai la parole actuellement? Oui, allez-y, Monsieur Sangaré. Ah, ok, donc je remercie vraiment toute l'équipe de ART. Je crois que je suis à ma première participation dans votre débat. Je remercie également les deux premiers participants, M. Boafou et puis M. Pakou. Vraiment intéressant. Voilà pourquoi j'ai décidé de participer. Je crois que beaucoup de personnes ne pas également. Mariam Sidibé, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Sangaré, vous pouvez continuer. Voilà, donc je vais également dans le sens de notre ancien président, M. Abdul, qui a dit que la démocratie, vraiment, il se pose beaucoup de questions sur la démocratie. Alors, il faut savoir que pour moi,
la démocratie elle-même, dans son contexte définitionnel, a un petit problème parce qu'elle varie d'un moment à un autre et la démocratie, en réalité, est un idéal. Ce n'est pas une réalité. Voilà pourquoi vous allez voir que toujours, même dans les grandes démocraties, il y a des questions de démocratie. Tu vois? Donc, la démocratie est un idéal. Et du moment où elle est un idéal, elle devient un peu comme une illusion. Donc, on cherche toujours, nous sommes en quête perpétuelle donc, du bien-être. Et alors, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, est-ce qu'en Afrique, vraiment, euh, la démocratie dont on parle, l'idéal dont on parle, est-ce qu'elle est propre à nous? Parce qu'à chaque moment que on va continuer de voir de voir les choses ailleurs. Est-ce que ce qu'on avait, on a eu vraiment le temps de l'apprécier et puis est-ce qu'on a réfléchi vraiment à mettre un système chez nous et qui pourra vraiment, qui va comment dirais-je, donc qui va vraiment en concordance avec nos cultures et notre manière de voir les choses. Et bon, pour ne pas être est un idéal, donc elle n'est pas une réalité. Et il s'agira donc à chaque peuple, à chaque continent, parce que même parfois quand on parle de l'Afrique, l'Afrique c'est un continent, mais c'est un continent très diversifié où les choses varient d'un peuple, c'est-à-dire d'une zone à un pays, exemple comme la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que peut-être au sud, les gens ont leur manière de voir la chose. Et au nord, c'est carrément différent, à l'est, ainsi de suite. Donc, si on doit parler de l'Afrique en général, donc les choses seront un peu plus compliquées. Mais est-ce que la démocratie en elle-même, les gens pensent que, bon, ça sera aussi une question, est-ce qu'on pense vraiment que la démocratie est une réalité? Est-ce qu'elle existe vraiment? Vu que dans les grandes démocraties, il y a même question de démocratie. Bon, je ne serai pas très longtemps, telle est ma question. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons prendre rapidement M. Farouk Oumar et revenir aux intervenants qui ont certainement des réponses à donner. M. Farouk Oumar, si vous êtes là, vous pouvez. Vous m'entendez? Oui, oui, vous pouvez y aller. Allez, bonsoir à tout le monde. Merci vraiment pour le thème déjà. Je pense que c'est un thème bien choisi. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui et que discuter autour de ça aussi, ça permet à chacun de nous d'avoir son point d'observation et puis des compréhensions supplémentaires. Je vous ai pris en cours de route. Bon, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais moi, j'aimerais déjà qu'on puisse définir le contexte de la démocratie dont on parle. Parce qu'après, la démocratie, pour moi, elle est contextuelle. D'accord? Pour le cas de l'Afrique, il y a la démocratie politique, il y a la démocratie culturelle, il y a la démocratie dans presque tout ce qu'on fait. D'accord? Donc, déjà, il faut déjà situer, à mon avis, dans quel contexte nous la prenons pour que le débat soit plus ou moins orienté. Parce que pour ce qui s'agit de la politique en elle-même, je me dis que dans les prises de décisions importantes, ce n'est pas tout bien qui décide. C'est plutôt des personnes habilitées comme les différents ministres, les différents députés et tout ça, nos porte-parole, nos porte-flambeaux qui ne prennent pas forcément l'avis. C'est de façon générale dans le monde, qui ne prennent pas forcément l'avis de la population avant de prendre certaines décisions. Ils sont nos représentants, on leur fait entièrement confiance en espérant qu'ils aient la capacité et puis la responsabilité adéquate pour faire ces choix-là pour nous. Bon, déjà, si on veut partir sur la base du mot démocratie et qu'on plonge directement les pieds dans le plat, je pense qu'on va s'orienter sur la mauvaise direction. Parce que la démocratie, comme je le dis, elle est dans toute observation. Chaque personne a sa responsabilité. Et maintenant, c'est comment la démocratie, elle est observée. Et je pense que pour ce qui est du thème lui-même, pour qu'il y ait une vraie démocratie, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, il faudrait déjà que le concept soit compris par la population elle-même. Et c'est la population qui fait pour moi la démocratie. Il y a mon frère Sénoufo qui a pris l'exemple de Chezé, et comme c'est parce que la population, le peuple Sénoufo
a peut-être compris le concept de leur culture, etc. Mais quand on parle de façon générale de l'Afrique ou bien d'un pays, il ne s'agit plus de savoir quel peuple ou pas. Ce n'est pas tout le peuple qui décide, ce sont des personnes habilitées qui vont décider. Comme lui dit, si on prend la religion, c'est pas son chef va pas prendre lui son avis personnel avant de prendre une décision. C'est entre les chefs, ils vont prendre une décision qui va concerner toute la population, mais toute la région des Sénégal. Donc pour moi, déjà, il faut déjà établir les concepts définis par thème et par réel. Une démocratie n'existe pas encore. C'est juste le respect des lois qui sont mises ici, qu'elles soient de façon dictatoriale ou démocratie, comme on veut embellir. Mais ce sont des lois, tu trouves, d'autres personnes peuvent voter, tu n'es pas d'accord avec. Celui-là qui a, comme on dit, il y a le vote qui est en démocratie. Il y a celui-là, on dit, mais si on veut partir sur, comme je le dis, on veut partir sur le plat dans le pied, je pense qu'on ne va pas très bien se comprendre. Il faudrait qu'on essaie de définir ça déjà. Merci. Merci, M. Faro, pour votre intervention. Je pense que les intervenants de ce une réponse à donner à tout ce qui a été dit. Nous vous écoutons. C'est Stéphane qui voulait intervenir. Ok. Merci de me donner la parole. D'abord, le premier point, il a cité comme démocratie et tout ça. La plupart de ces pays, sauf si je fais, la plupart de ces pays sont des pays anglophones. En d'autres thèmes qui ont été colonisés aussi par des pays anglophones, comme par exemple l'Amérique, l'Angleterre et je passe. Donc, on n'a pas le même style ou la même manière de procéder ou de voir. Les pays francophones, c'est-à-dire les pays qui ont été colonisés par des pays francophones, n'ont pas la même manière de voir les choses. Que dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, on ne peut pas comparer notre manière de diriger ou de voir les choses avec eux. C'est comme, je prends l'exemple ici en Turquie, tu vas placer deux personnes, Nigériens ou Ivoiriens, l'autre parle anglais, l'autre parle français. Ils n'ont pas la même culture, la même manière de parler, la même manière de se comporter, la même manière de penser. Ça, c'est sur ce point-là. Donc, tout ça pour dire que si tu veux vraiment prendre l'exemple de démocratie, il faudrait plus essayer de voir côté francophone, si ça passe ou si c'est vraiment ça, quoi. Le deuxième point, c'est concernant, est-ce que la démocratie nous va? À mon avis, selon moi, la démocratie n'est pas faite pour nous. Et si je peux dire pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'avant, comme l'a dit M. Donassi, qu'il y avait des empires, il y avait des royaumes, si je peux dire ça comme ça, avant que les colons arrivent, viennent nous coloniser et ensuite nous offrent la liberté, la soi-disant liberté, la démocratie. Donc, si je peux dire ça comme ça, la démocratie ne nous va pas, à nous en tout cas. Beaucoup de personnes disent la démocratie, c'est bien, ok, d'accord, par le peuple et tout, ouais, c'est cool. Mais en vrai, il y a d'autres, comment je peux dire ça, d'autres pays, d'autres royaumes, d'autres contrées qui utilisent d'autres systèmes politiques. La monarchie, par exemple, dans le cas de la royauté. Et ça marche très bien, ça continue de marcher. Il n'y a pas eu comment je peux dire ça, de soi-disant coup d'État ou de rébellion. Donc, franchement dit, pour moi, ce qui nous irait mieux, ce serait plutôt, je ne sais pas, peut-être la monarchie, oui, pourquoi pas, ou voilà, les autres systèmes politiques, l'oligarchie et tout ça. Oui, pourquoi pas la dictature? Pourquoi je dis la dictature? Parce que généralement, les Africains sont plus, voilà, au truc à la peur.
si on ne fait pas peur à quelqu'un, cette personne ne va pas nous prendre pour tout. Là, sur ce point, je suis d'accord. Je prends le cas de la Libye. On est d'accord. Il est parti. Carrément. Le soi-disant tyran, il est parti. Qu'est-ce qui se passe encore actuellement en Libye? J'écoute. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Libye? Voilà. Donc, pour moi, la peur, la monarchie, la dictature, voilà, c'est mieux que la démocratie où à chaque fois, il y a un président qui vient, il fait bien ou il fait mal. Il y a un autre président qui vient, on remet, et puis voilà, on est tous gouvernés. Notre pays est gouverné par d'autres pays. Voilà. Donc, et puis, le troisième point où monsieur, désolé si j'ai oublié le nom, je ne sais pas, Faouk, qui a parlé de démocratie culturelle, démocratie politique, démocratie et tout. Le plus important parmi, je dirais, tout ce lot, c'est la démocratie politique. Voilà, parce que c'est la politique qui gouverne les autres. Là, je veux bien parler, quoi. C'est la politique qui gouverne les autres. La culture ne va pas venir parler avec la politique ou avec les relations, je ne sais pas, internationales, trucs. C'est la politique qui va d'abord gouverner. C'est pour ça qu'on va parler d'abord de démocratie politique, c'est-à-dire dans le cadre de la politique. Ensuite, on peut aller dans les autres domaines et tout ça. Mais le plus important, c'est dans le cadre de démocratie politique. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord, merci beaucoup, M. Stéphane Boifou. Si M. Kouakou a une réplique à donner, nous allons lui passer la parole. Dans le cas contraire, nous prendrons la question des participants. Il y a le dernier intervenant qui a parlé de s'agir de quelle démocratie. Bon. Nous savons bien que la démocratie culturelle n'a pas un impact. Alors, donc, ça veut dire qu'il s'agit normalement de la démocratie politique. Voilà. Parce que la démocratie politique donne voix à toutes les démocraties qu'il a citées, sûrement. Alors, M. Stéphane, avant même que les participants ne parlent, il a pris les hommes de la Côte d'Ivoire, il disait autant de fouets, c'est comme si c'est comme ça. Bon, j'aimerais dire à M. Stéphane que c'est pour la raison qu'on a dit la démocratie est temporelle, en fait. Maintenant, du fouet, il a utilisé sa démocratie, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est autre chose. Donc, c'est pour la raison qu'on s'inscrit dans une démocratie temporelle. Voilà, faut souligner ça, elle est temporelle. C'est pas qu'elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, non, elle est temporelle. C'est-à-dire, il y aura des personnes qui vont venir, ils vont faire respecter les constitutions, ils vont permettre la séparation des pouvoirs, ils vont permettre au peuple de s'exprimer et tout. Mais il y a d'autres qui vont venir, ils vont supprimer ça. Et il faut dire aussi que faudrait pas mélanger la démocratie à le fait d'être sur le joug de la colonie française, par exemple. Parce que on peut être démocrate, et puis ne pas être sur le joug des Français. En fait. Je prends le cas du Rwanda. Le Rwanda, on peut dire avant, qui communiquait bien avec les Français et tout, mais après avoir rompu certains liens avec les Français et tout, et après que Kagame soit venu, il a vraiment essayé de ne plus avoir affaire aux Français. Aujourd'hui, voilà où ils en sont en fait. Et malgré ça, comme son peuple a vu qu'il travaillait très bien, il a mis un référendum en place que son peuple a voté. Parce que quand on parle de démocratie, on parle de majorité du peuple. Voilà, il faut souligner ça, on parle de la majorité du peuple. Et le peuple a voté, et voilà où ils en sont. Je pense qu'il est même président jusqu'en 2034, si je ne me trompe pas. Alors, il y a un intervenant qui a parlé de est-ce que la démocratie nous va? Bon, je vais dire ici, nous sommes dans un siècle où il y a eu l'évolution de la technologie, il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Il y a eu des époques où il y a eu des empires, comme on le dit. On a vu où ça nous a amené. Et il y a eu des périodes où on a eu la démocratie où ça nous... Donc, pour moi, la démocratie, en quelque sorte, peut faire le développement d'un pays. Voilà. De mon point de vue, elle peut contribuer au développement d'un pays. Parce que tout ceci, on élève la démocratie. Que d'autres me disent malgré qu'il y a la démocratie, il y a des désordres, mais je veux dire, le fait que ça soit là et ça soit encore les tests restent en vigueur, il y a quand même plus ou moins un peu de
un peu de respect de constitution, de respect de tout ce qui est droit de l'homme, ainsi de suite. Voilà. Donc, selon moi, la démocratie peut contribuer au développement des pays africains. Voilà. Merci, M. Kouakou, merci beaucoup. Nous allons prendre... Pas trop d'accord. Mais M. Stéphane, nous allons y revenir. Le temps pour nous de... D'accord. M. Adams Pro, à la suite, j'avais vu le doigt de Désiré qui était levé. Je ne sais pas s'il est toujours là. Donc, M. Adams Pro, vous avez la parole juste après. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Vous allez tous très bien aussi par la grâce de Dieu. Bon, tout d'abord, j'aimerais commencer par la démocratie, puis ensuite critiquer un peu le système dont tout le monde parle actuellement. La démocratie, on ne fait que critiquer seulement que le pouvoir, c'est-à-dire quoi, les présidents et les dirigeants et autres. C'est eux on voit comme des dictateurs et autres. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement que le président, il y a aussi le peuple qui est là. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est très simple. Et puis nous tous, nous le savons ici, pour ça que contester à cela. Aujourd'hui, on va affirmer son appartenance politique comme tu veux et quand tu veux. C'est un politique. Quand tu fais forcément, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il y a ce genre de fanatisme. Il ne faudrait pas négliger cette partie-là. Il ne faudrait pas venir accuser les autres vont obéir, c'est clair. Mais il faudra aussi que le peuple aussi puisse agir. Aujourd'hui, la liberté d'expression, chacun parle comme il veut. Prenez la réseaux sociaux aujourd'hui. Maman a bien parlé de cela. Tout le monde se lève, il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il pense. Tout le monde est devenu un peu, rentrons un peu dans le système. C'est un peu le mot que les panafricanistes utilisent aujourd'hui. La démocratie. La démocratie. La démocratie. Mais en réalité, est-ce que cette démocratie, et en plus de cela encore, on nous parle d'être sous l'emprise de la France en ce moment. Oui, être sous l'emprise de la France. Ça dépend de la manière comment on collabore avec la France. Il n'y a pas de problème dans cela. Il n'y a pas de mal à collaborer avec l'Europe pour pouvoir développer son pays. Il n'y a aucun mal à cela. Mais c'est la France vient un pays, un sous-pays de la France, un truc comme ça. Là, ça devient notre cas. Mais du moment qu'il y a une relation c'est comme ça, c'est il y a beaucoup de pays qui sont sous l'emprise de la France. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'États aujourd'hui qui ont réussi à se démarquer de certaines choses. Et puis, il y a remarqué aussi qu'il y a beaucoup d'États qui sont critiqués par nos panafricains en disant que non, ceux-là sont des dictateurs, ils sont comme ça. Mais ce sont des présidents même qui ont eu à apporter beaucoup de choses à leur pays. Si on regarde bien, si on n'est pas quand même dans le fanatisme, en fait, si on va un peu dans la réalité. Moi, je suis plus basé sur la réalité que ce qui est un peu dit. Oui, Abdul a très bien souligné tout à l'heure. Est-ce que la démocratie va avec nous? L'autre aussi l'a signé. Est-ce que la démocratie va avec nous? On doit utiliser un système qui va avec nos réalités, Et nous le savons très bien. L'Africain, d'abord, à sa base, c'est vrai, il a sa tradition, il a sa culture. Oui, on peut adopter cette culture, mais nous avons plusieurs cultures. C'est-à-dire quoi? À travers ces cultures, on peut trouver un système qui va nous permettre de pouvoir nous développer tranquillement sans pour autant avoir des querelles aujourd'hui qu'on a aujourd'hui. La démocratie aujourd'hui est à la base de plusieurs choses dans nos pays. Aujourd'hui, on essaie de dire, de monter les jeunes contre les uns et les autres en disant que non, la démocratie, on met la démocratie de côté. Ça devient un peu un truc comme ça. Quand ça nous arrange, tout le monde vient parler de la démocratie. Maintenant, quand ça ne nous arrange pas, ouais, la démocratie, c'est comme ça. Non, 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 non. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin. Je donne ma position. L'Afrique n'a pas besoin de la démocratie. Parce que nous sommes à un niveau aujourd'hui. Au moment que les pays européens étaient à ce niveau-là, ils ne parlaient pas de démocratie. Au moment que les pays asiatiques étaient à ce niveau-là, ils ne parlaient pas de démocratie. Aujourd'hui, tout le monde prend l'exemple si la Chine, si le Rwanda, c'est vrai. Le Rwanda, c'est pas un pays démocrate, comme on le dit. On prend aujourd'hui l'exemple de la Turquie aussi. Mais enfin, ouais. Soyons clairs, nous sommes en Turquie, si nous voyons les réalités. On voit certaines choses qui se passent ici. C'est un peuple qui n'est pas encore arrivé à un niveau. Il faudrait adopter un système qui est là, un système qui va avec eux, un système qui va te permettre de pouvoir travailler et échanger avec cette personne. Aujourd'hui, quand on dit aux Turcs aujourd'hui, la Turquie, dès que tu dis la Turquie, tout le monde est ici en pied de guerre. Mais en réalité, c'est quoi? C'est une manière de les utiliser à arriver
comme ça, au développement du pays, sinon les trucs même le savent. Et il ne faut pas qu'on vienne ici caresser un peu les mots ou bien rester dans le fanatisme. C'est très important. Moi, c'était un peu mon j'aime beaucoup pour moi donner la parole. Merci à vous. Madame Pro, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association, mademoiselle. Monsieur, vous allez me le permettre. Il y a une demoiselle qui demande à parler. Donc, modestie et, comme on le dit, mademoiselle Rihanna Diallo, c'est bien ça? Rihanna Diallo. Attendez. Oui, c'est ça, c'est Rihanna Diallo. Ok, allez-y pour votre question. Ok, salut à tous d'abord. Bon, moi, je pense que concernant la démocratie, le plus important d'abord, c'est d'avoir une définition claire et très, très précise de ce qu'est la démocratie. Parce que là, si quelqu'un, par exemple, si d'autres se basent pour dire que pour moi, la démocratie, c'est de laisser le peuple voter, aller aux élections, quelque chose comme ça, on peut dire oui, il y a démocratie. Mais si quelqu'un d'autre prend par exemple, une autre partie et dit que non, pour moi, la démocratie, c'est pas seulement laisser le peuple voter, mais c'est de pouvoir suivre les opinions du peuple et faire ceci, cela. La personne peut dire non, il n'y a pas de démocratie. Donc, le plus important ici, c'est de savoir qu'est-ce que la démocratie. Parce que moi, j'ai l'impression que vraiment, il y a diverses définitions de la démocratie. On doit tous s'asseoir et se mettre d'accord sur ce qu'est vraiment, vraiment la démocratie. Parce que c'est vrai que même si tu fais des recherches, il y a ce qu'on dit ce que c'est que la démocratie, mais il y a la manière dont les gens prennent, ils déforment et puis ils gardent pour eux. Donc, on doit se mettre d'accord sur ce qu'est la démocratie. Maintenant, par rapport à ce que... est-ce que la démocratie suit... Ah non, ok. Sincèrement dit, moi, je pense que non. La démocratie, bon, je ne sais pas si on doit trouver un autre terme. Parce que actuellement, là, ce qu'on a là, ça ne nous arrange pas. Sincèrement dit, ça ne nous arrange vraiment, vraiment pas. Si les gens décidaient d'appeler ça démocratie ou bon, je ne sais pas. Ça, c'est leur problème. De toute façon, ils ne m'ont pas demandé mon avis. Je suis venue tomber dedans. Nous tous, on est venus tomber dedans. On a dit qu'il y a donc, on est venu, on nous a dit ça, c'est la démocratie. Tu viens, tu prends, tu dis non, ils font pas ça, ils font pas ça. Donc, il y a mis. Quand tu viens, tu prends, tu dis non. Et du moment où il y a une exception seulement dans un pays d'Afrique, avec ce que vous avez dit, donc c'est impossible, puisqu'on prend l'Afrique en général. Du moment où il y a une exception, on ne peut pas dire que ça existe. Donc, c'est un mythe. Maintenant, nous-mêmes, on doit s'asseoir. Sérieusement, c'est très important. Et puis, penser, créer un système qui va nous, comme j'ai dit, qui sera favorable pour nous, quoi. Et je suis d'accord avec les autres frères, ceux qui ont parlé de la dictature. Mais moi, je pense que peut-être la dictature peut aller avec nous, hein, sérieusement. Parce que là, quand tu dis avec nous, les Exactement. Africains, quand on fait les choses doucement, doucement, je crois qu'on n'aime pas et puis on ne suit pas. Donc, penser une nouvelle, je crois qu'une nouvelle forme de politique serait vraiment mieux pour nous. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci de faire honneur aux dames parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce ici, il n'y avait pas de dames. Je pense que votre intervention a été entendue par tous et nous l'apprécions. Nous allons prendre rapidement deux autres intervenants et puis revenir. Monsieur Dominique Séry, c'est bien ça? Bon, il y a deux séries et moi, je vais intervenir aussi. Bon, vous êtes lesquels des séries? Bon, je suis le Philippe. C'est madame ou mademoiselle Dominique Séry, c'est pas monsieur, je pense. Si c'est Dominique Séry. Oui, c'est mademoiselle. Ouais, je pense. Ah, autant pour moi. D'accord. Donc, monsieur Philippe Séry, c'est bien ça? Ok, allez-y pour votre question. Voilà, ce n'est pas une question. Okay. Vous avez parlé, je pense qu'à part Christ, tout le monde a dit que la démocratie était un système qui ne nous allait pas. Voilà. Maintenant, vous avez dénoncé. Je souhaiterais savoir s'il y a un autre système, à part la démocratie, qui peut aller à l'Afrique. Est-ce que quelqu'un peut dire la démocratie ne nous va pas? Voilà tel système qui peut aller à l'Afrique, en l'occurrence à la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que ce qu'on ignore, c'est qu'actuellement, il existe des ethnies en Afrique. Il existe des ethnies. Et en Côte d'Ivoire, moi, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour qu'on soit plus clair dans ce que nous sommes en train de dire.
En Côte d'Ivoire, le président Abdoul Coulibaly a dit tout à l'heure que chez eux, les Senfo, il y a le roi qui donne son pouvoir au neveu. Voilà, donc le pouvoir se transmet donc au neveu. Chez eux, les Senfo. Chez nous, les BT, le pouvoir se transmet par la communauté villageoise. On se réunit et on décide de choisir tel ou tel pour pouvoir diriger le village. Au sud, tout à fait au sud, chez les Adjugro, là-bas, ils dirigent le village par classe d'âge, avec le roi et ses notables. Après, on va du côté Akan, à l'est de la Côte d'Ivoire. On a les Baoulés qui ont le système matrilinéaire, qui dirigent aussi comme les Senfo. Mais avec ces divergences-là, si on ne doit pas utiliser la démocratie, qu'on doit utiliser un autre système, vous pensez que, je dis une bêtise, vous pensez que le président, bon, on va décider qu'un président vienne peut-être de l'Est, c'est-à-dire du groupe Akan, et les autres groupes vont accepter ça. Cette démocratie ne nous va pas. Il faut une démocratie, mais la démocratie à l'africaine. Parce que bon, je ne sais pas si vous savez tous, mais la démocratie de la Grèce antique d'hier n'est pas la même démocratie qu'on a aujourd'hui dans les différents pays. Toutes les démocraties que nous voyons maintenant ont été modifiées. Toutes ces démocraties-là ont été diluées. Chaque peuple a ajouté son grain de sel en la matière. Nous, on a pris la démocratie brute, telle que l'Europe nous l'a donnée, on l'a mis. Ça ne peut pas marcher. On a 5 grands groupes. Les Krou, Mandé Nord, Sud, Gou et les Akans. On fédère avec les différents groupes et de là, on utilise toujours une même. Bon, moi, je ne peux pas rentrer dans ce cadre-là parce que, sincèrement, pour moi, la démocratie, si on ne l'utilise pas comme système de gouvernance, bon, ça, c'est ma façon de voir. Aussi, on me dit que la mentalité de la population africaine n'a pas encore accepté, n'a compris le concept réel de ce qu'on appelle la démocratie ou toute forme de politique qu'on veut lui donner. Si on n'a pas encore compris, c'est qu'il faut faire comprendre ça déjà à la population. Depuis la source, nos cultures ne sont pas habituées à la décision. Comme le frère a bien cité, il a bien détaillé, dans toutes les cultures, ce n'est pas la population qui décide. On a un chef qui prend les décisions et puis tout le monde les suit. On a les interdits, on a des lois qui régissent la société et le chef, il décide. Donc, quand la démocratie maintenant arrive au niveau de la population qui n'est pas mentalement bien, physiquement prête à prendre ce choix des décisions, ça nous arrive à nous tous. Et c'est ce que je dis souvent. Tantôt, entre nous-mêmes, là, si on dit tout de suite, bon les gars, on décide tout de suite de prolonger cette réunion-là à une date donnée. Qui se décide? Je suis sûr qu'il n'y aura pas 5 personnes qui pourront donner des dates justes. Tout le monde va dire, bon, moi, je n'ai pas le temps, moi, je n'ai pas. C'est ça la démocratie. Je peux être d'accord pour dire qu'on n'a pas encore la mentalité pour comprendre le concept, mais pour dire que le concept n'est pas adapté à nous. Non, ça, c'est une fausse route qu'on fait. La démocratie, il faut déjà la comprendre, le concept, et l'adapter en fonction des situations qui nous sont propres à nous. Et il y a un qui a intervenu pour dire que la politique domine le culturel, je suis d'accord, mais la démocratie prend en compte la culture. La preuve en est que quand tu rentres en Turquie, ici, qu'est-ce qu'on te dit en premier? On te dit que c'est un pays musulman. Pourquoi? C'est parce que c'est de façon culturelle et pratique. Donc, la culture va déjà jusqu'au niveau de la politique. Et comme si on fait du copier-coller en fonction de nos colonisateurs, c'est sûr qu'on a fait faute. Pour prendre le cas du Ghana, le Ghana, c'était dictatorial d'abord parce que le nettoyage ou bien la propriété qu'on voit au Ghana, ça a été fait d'un combat de bras de fer avant que la population n'accepte. Et il y a des décisions
qu'on veut, non, il faut que ce soit une contrôlée. Maintenant, c'est à savoir le peuple, est-ce qu'elle a la mentalité de compréhension. Si tu n'as pas cette compréhension, tu ne peux pas quitter du jardin et puis comprendre les problèmes de la terminale, ce n'est pas possible. Et c'est de là que nous sommes, il faut l'adapter à notre situation. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Farouk Kouma, c'est bien ça. Nous allons prendre maintenant l'intervention de M. Mohamed Diabagate. Juste après, M. Fofana Karamoko va intervenir et nous reviendrons au du jour. Merci, bien sûr, avec intérêt toute cette discussion, ce débat, qui est quand bien même très enrichissant, avec des avis différents ça et là. À mon niveau, je pense que quand on parle de démocratie, en Afrique, on a fait un copier-coller en fait de la démocratie occidentale. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on a fait un copier-coller de la démocratie occidentale? Après la colonisation, avant que les différents pays de l'Afrique aient leur indépendance, en griffe, je dirais, il y avait déjà une forme de civilisation qui régnait. Et cette forme de civilisation marchait bien, en fait, avec la tradition africaine. Ce qui faisait qu'on n'avait pas de problèmes de guerre, de problèmes interethniques, ça et là. Maintenant, après la période de la colonisation, et qu'on a commencé à calquer les lois et les systèmes occidentaux, c'est là qu'on a commencé à voir tout ce qu'il y a comme problème. Et je me dis, la définition de la démocratie, dans la théorie, elle est bonne. Mais dans la pratique, pour les pays africains, là, est-ce que, vu qu'on veut calquer en fait la démocratie occidentale, est-ce que dans la pratique, c'est ce qui est vraiment dit qu'on utilise? Parce que le droit, c'est vrai que le droit est là pour régir les choses, les différentes, la vie en fait, mais il y a plusieurs manières de détourner le droit. Il y a plusieurs manières de détourner le droit en sa faveur. Pour celui qui connaît le droit, il y a plusieurs manières de détourner le droit. Et c'est ce petit truc-là que les dirigeants africains utilisent en fait pour embobiner les populations. Sinon, la démocratie en elle-même, je pense qu'en Afrique, on peut avoir une autre forme de démocratie plus basée sur notre tradition. Et il y a un frère tout à l'heure qui a parlé d'une démocratie qui permettait en fait d'avoir des fédérations, ça et là, dans différentes disons, on pourrait segmenter la Côte d'Ivoire en différents groupes. Ce serait bien, mais encore une fois, est-ce que ces mêmes dirigeants ne vont pas s'améliorer? Parce que lorsqu'on segmente, en fait, lorsqu'on segmente dans un pays, en fédération, il y a toujours des groupes qui veulent prendre leur indépendance. Est-ce que cela ne va pas favoriser, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire? Si on a segmenté, par exemple, on a pris pour le nord, peut-être de Bouaké jusqu'à, je ne sais pas, bon, entre le centre de Bouaké jusqu'à peut-être à Korogo, et au centre, là, on prend peut-être à Bengourou jusqu'à Tanda et Bondoukou, au sud, Abidjan, et quand on sait que la plus grande richesse de la Côte d'Ivoire est basée, par exemple, sur Abidjan, est-ce que ça ne va pas arriver un moment où il y aura des fachos qui vont s'élever pour dire non, est-ce que nous, on voudrait vraiment notre indépendance, notre détachement à la patrie? Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Mais je pense que aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, les choses ont commencé sont en train de se mettre en ordre un peu, et les populations sont en train d'être éduquées. Ils commencent à comprendre. Si aujourd'hui on tisse ces débats-là, c'est parce qu'on commence à comprendre la chose. Et ce sera à nous, en fait, de pouvoir changer les choses pour que les choses soient comme nous le souhaitons. En même temps, je voudrais ajouter une dernière chose. Sur la Côte d'Ivoire, la démocratie en elle-même sur la Côte d'Ivoire ici pose problème. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est nous, la population qui prenons les décisions. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Puisque les députés qu'on élit en fait pour nous représenter à l'Assemblée nationale ou au Parlement, lorsqu'il y a des projets de loi, ils ne prennent même pas la peine de consulter en fait les populations avant de voter.
ils se disent quoi? Puisqu'on les a votés, ils ont le droit de voter, d'accepter un tel projet de loi ou un tel projet de loi, sans même prendre l'avis des populations. C'est tout ça qui pose le problème de la démocratie. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de démocratie en Afrique, et plus précisément en Côte d'Ivoire. Pour finir, en fait, je vais aller sur l'exemple peut-être du troisième mandat qui s'est posé tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu le projet de la nouvelle constitution, est-ce que les députés qui ont été élus par les populations ont pris la peine d'aller présenter ces projets-là, d'expliquer le contenu de ce projet-là, en fait, aux populations? Ça n'a pas été fait concrètement, en fait. Ça n'a pas été fait. Et les populations ne comprennent rien. On s'est plus basé sur l'ethnicité pour pouvoir voter ce projet qui, aujourd'hui, nous pose tout un problème. Donc, je pense que c'est ma petite contribution à la chose. Et j'espère vraiment que nous, la génération de maintenant, on pourra faire changer les choses au fur et à mesure qu'on cherchera à comprendre et à améliorer les situations. Merci beaucoup, M. Mohamed Diabagate, pour votre intervention. Avant qu'on ne poursuive, il y a le président qui aimerait intervenir. Donc, M. Zoumana Ouattara, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le communicateur. Je vois que le débat est vraiment passionnant, les idées sortent de partout. C'est vraiment intéressant. Bon, je vais aller dans le même sens que le frère Serré et le frère Farouk. Bon, il y a monsieur Stéphane et Donassi qui ont mentionné que la démocratie n'était pas vraiment faite pour l'Afrique. Bon, pour cela, ils vont dire, moi je me pose la question, quel est le système qui convient à l'Afrique? D'autres vont me dire la dictature, la tyrannie ou la monarchie, j'en passe. Mais ce système-là, est-ce que sur le long terme, qu'est-ce que ça va apporter à l'Afrique? Est-ce qu'on pourra tenir? Certains vont me dire que la Libye était un pays, un exemple, jusqu'à ce que Kadhafi décède. Nous savons tous que ce qui s'est passé en Libye, c'était pas seulement, c'est la population a eu à intervenir. Et ça signifie que la population en avait marre de la manière dont il gérait le pouvoir et il n'avait pas à s'exprimer. Je prends un exemple. Moi, je suis le président de l'association et je suis, disons, je suis un dictateur, je suis le long terme. Et je dirige l'association. À un bon moment donné, je n'arrive pas à satisfaire la population, je n'arrive pas à satisfaire être au service des étudiants et autres. Et le système en place ne permet pas à ces personnes-là de se manifester, de développer leur mécontentement. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Moi, je pense que la démocratie, c'est comme un système, disons, on va dire un système économique sur le long terme qui mérite, qui doit être adapté à l'évolution de la société. Sur le plan de la Constitution, nous parlons pour adapter la démocratie à notre culture. Voilà, on peut faire de ça quelque chose qui pourra répondre aux attentes de la population, aux attentes de la société. Voilà ce que j'aimerais ajouter. Il faut aussi informer la population. Peut-être la population, nous sommes à l'ère du numérique. Tout le monde est censé s'informer. Et je pense que si nous essayons d'essayer de transmettre cette information. Allô, vous m'entendez?